Nous saluons le retour de notre confrère Jean-Éric Ndiengi Mangala Bouka. La note nécrologique concerne la disparition de Delphine Nguema Bekale qui a attiré sa révérence. Cette pionnière de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais a reçu ce matin les hommages des hiérarques de son parti en présence de Cédric Mouélé et Christin Maïnda. L'hommage du Parti démocratique gabonais, notamment celui du bureau national de l'UFPDG à Delphine Nguema Bekale, était solennel. Celle qui a toujours dit oui à cette formation politique quitte le monde des vivants pour un voyage sans retour. Camarade secrétaire général, l'UFPDG perd aujourd'hui une militante d'exception qui a su, jusqu'au dernier moment de sa maladie, accorder une place de choix à nos activités. Celle-là qui relève de la mobilisation militantisme et le maintien d'un esprit de cohésion, d'unité et de paix au sein du groupe socio-culturel Centre-Ville. Maman Delphine, nous ne t'oublierons jamais et nous ne cesserons de dire oui. Oui au PDG, ce oui qui marque l'adhésion massive de la femme gabonaise à la politique de notre parti et que tu as su véhiculer au lendemain de sa création auprès de notre président fondateur, le grand camarade Feu Omar Bongo Ondimba, grâce à l'une de tes chansons, devenue quasiment l'un des cantiques à l'UFPDG, j'ai cité, elle a dit oui. La femme gabonaise a bien dit oui au PDG. Militante de première heure, cette dame d'une fidélité et d'un dévouement incontestable au service de l'UFPDG fut durant 44 ans compositrice et chanteuse au sein du groupe socioculturel Centre-Ville, groupe qu'elle avait créé en 1969. Nous lui rendons un hommage aujourd'hui, un hommage mérité parce qu'elle aura ainsi contribué à la vie du parti à travers l'UFPDG. La tristesse et l'émotion qui frappent la maison PDG est grande. De la rénovation à l'émergence, Delphine Nguema Bekale a toujours su, aux côtés de ses compagnons de l'UF, surmonter les péripéties de l'univers politique gabonais. Elle n'avait pas de dévouement partagé. Elle était toute dévouée d'abord à sa famille, son mari, et ensuite au sein de notre parti et au sein de l'UFPDG, elle n'épargnait rien. C'est pour ça que nous sommes toutes vraiment catastrophées. Pour nous, vraiment, c'est vraiment une bibliothèque qui s'en va parce qu'elle a des histoires sur le Parti démocratique gabonais. Le vide laissé aujourd'hui par cette pionnière de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais sera sans doute difficile à combler. C'est pourquoi elles lui ont dédié un clip. Adieu, maman Delphine, et que la terre te soit légère. Tout autre chose à présent pour la présentation des vœux de Nouvel An au président fondateur du Centre des libéraux réformateurs, le vénérable Jean-Boniface Assélé Dabani. Le comité d'organisation convie l'ensemble des militants et sympathisants à prendre une part effective à la dite manifestation qui se tiendra le vendredi 25 janvier 2013 dès 13h au siège du parti, 6 au cabaret des artistes. À cet effet, les membres des organes nationaux et locaux présents sur le territoire national sont priés de bien vouloir faire preuve de ponctualité.
Et puis le Komo Monda, attentive à l'évolution de la vie politique gabonaise. Après les remerciements des membres du comité permanent aux populations, la notabilité, à son tour, était réunie par le membre du Conseil national, le compte-rendu de Jean-Raoul Mbadinga Wabandinga. Initié par le membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais de la Fédération A du Komo Monda, ce sont les chefs de quartier et autres notables qui ont fait le déplacement, suivre le message de sensibilisation ayant trait aux consultations électorales à venir. Cette année, notre rencontre est marquée par une particularité. Dans la mesure où 2013 sera une année électorale, lors de l'élection du PDG au législatif, le membre du comité permanent, M. Paul Iweba, et celui du membre du bureau politique, Julien Corbecal, ont rappelé à tous les missions qui étaient les nôtres. Après le sans-faute des législatives de 2011, le relais nous revient aujourd'hui de vous recevoir et de réitérer l'ambition du président le distingué Ali Bongo Ondimba. Dans la recherche d'une majorité au Sénat, dans les mairies et les collectivités locales, pour mener à bien sa politique de l'émergence, c'est-à-dire paix, développement, partage. Cette réunion, qui intervenait après la consultation avec la classe politique gabonaise menée par le chef de l'État à la Cité de la démocratie, place le PDG en alerte dans le Komo Monda. Jacques-Évariste Mokwengi en a profité pour souhaiter les vœux les meilleurs de l'année 2013 à tous. Une invitation suivie des présents qui n'a guère laissé insensible. C'est ma première fois. Après ma formation professionnelle à l'Octa, je suis affecté ici le 4 juillet 1978. Je connais toutes les couches sociales, politiques, surtout moi je m'ai apprécié. Monsieur le maire, sans oublier votre épouse et vos enfants qui vous entourent, vous êtes vraiment notre parent qui pense à nous. Je vous souhaite, nous vous souhaitons les meilleurs vœux. Santé et de bonheur. Je vous remercie. Le PDG dans le Komo Monda attend participer au triomphe de son camp afin de donner au chef de l'État une nouvelle assise politique en République gabonaise. Les enfants des familles démunies ont reçu des cadeaux. Cet acte d'amour et de partage est du ministre Honorine Zebitege, ministre de la Famille et des Affaires sociales, École Martine Olabou et Jeune Miko. Ils étaient près de 400 enfants à recevoir les cadeaux des mains de Madame le ministre de la Famille et des Affaires sociales, ainsi que des officiels qui l'accompagnaient. Les critères de sélection ont porté sur le recensement par le ministère des Affaires sociales des parents usagers des services sociaux dans les différents quartiers de Libreville. La FINAM, la financière africaine des microprojets, partenaire pour l'organisation de cette cérémonie, a dévoilé l'intérêt de son partenariat par son représentant. Ce modeste geste traduit notre volonté de remplir le devoir de citoyenneté qui consiste à intégrer dans les choix économiques la dimension collective ou sociale de l'environnement et à démontrer par là même que dans le mode de fonctionnement de la microfinance citoyenne, les finalités économiques et sociales ne sont pas incompatibles. Madame le ministre de la Famille et des Affaires sociales n'a pas manqué de donner le sens de ce geste. À l'endroit des enfants, je voudrais demander de considérer ce geste comme un acte d'amour et une modeste contribution à votre épanouissement. À l'endroit des parents, nous voulons que cette action revête son image dans la chaîne de solidarité que le gouvernement veut forger autour de la nation gabonaise. Le but étant bien sûr de soulager les personnes les plus fragilisées, telles que nous le commande l'esprit et la vision du chef de l'État dans le triptyque paix,
développement, partage. Le choix de la date de la présente cérémonie de célébration de Noël en différé intervient suite à l'aménagement du calendrier très chargé du chef du département de la famille et des affaires sociales. Demain 21h30, Martial Chibinda Magwindi, précieuse collaboration de Pélagie Mbui Oono, Jean-Augustin Ndengue, Christian Lélé et toute l'équipe d'Antenne. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Gabon Télévision. Au revoir.